Bonsoir, nous avons ce soir avec nous Laurie Bihunen. C'est une franco-américaine, francophile, qui nous a fait une petite performance de danse. Et donc je vais l'interviewer pour savoir un petit peu ce qu'elle fait et puis on verra où la conversation va déboucher. Donc Laurie, j'ai vu ta performance, elle est très très belle. Je ne savais même pas que tu étais une danseuse quand je t'ai invitée. Merci. Tu aurais peut-être pu me dire que tu allais danser, je ne savais pas. Je pensais qu'on allait simplement parler du Canada ou d'autres pays. Donc, ta formation française dans un show français a commencé comment? Moi, j'avais un ami qui était belge et moi, j'ai parlé avec lui et avec sa famille. J'ai dit je veux suivre des cours de français. Alors, aux États-Unis? Oui, c'était à Salt Lake City, en Utah. D'accord. Et c'était lui qui m'a donné le courage de prendre un cours. Et je l'aimais bien. En high school ou bien Non, plus c'était tard? plus tard, à l'université. Ah, d'accord. Et c'est comme ça que tu as commencé à développer ta langue Oui. française? Mhm. D'accord. Et en commençant aussi tard que ça, quand même, tu parles assez bien. Donc, tu as dû passer quelque temps dans un pays, bien sûr, francophone. Oui, moi, j'habitais à Montréal pendant quelques années. Ah, d'accord. Combien d'années? 3, 4 ans? 3, mais la première fois, c'était pendant un an et demi. Mhm. Et puis, tu es retournée? Oui. D'accord. Ben, on va peut-être parler donc un peu de ça parce que je pense que ce soir, tous les guests parlent de voyage à travers le monde. Donc, on va se concentrer avec toi sur le Canada. Okay. Je suis sûre aussi que tu voyages beaucoup étant donné que tu es hôtesse de l'air, n'est-ce pas? Mhm. Et donc, tu fais plusieurs pays? Pas maintenant, mais je viens de passer l'examen pour les hôtesses de l'air qui sont qualifiées avec la langue française. Pour aller dans des pays francophones? Oui. Ah, d'accord. Donc, pour l'instant, tu voudrais aller dans d'autres pays, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Donc, on va parler du Canada, étant donné que c'est le pays que tu connais le plus. Oui. Tout d'abord, peux-tu nous décrire les endroits peut-être où tu es allée? OK. Premièrement, j'étais à la ville de Québec. Mm-hmm. Et il faisait trop froid pour moi. Un peu. C'était, quand je suis arrivée, c'était le mois d'avril. Mm-hmm. Et il faisait moins 50 degrés? Oui. D'accord. Et à Utah, il n'y a pas ce genre de température? Non. On connaît la neige là-bas en Utah, mais on ne connaît pas les tourbillons de neige comme ça. Mais c'est très joli, le paysage là-bas. Ça ressemble beaucoup à la France. Il y en a un château là-bas qui a été construit dans l'année 1600, je crois. Tu étais à côté de ce château? Mm-hmm. Le château Frontenac. Ah, d'accord. Mm-hmm. Et donc, tu as appris à connaître un peu les gens de Montréal? Mm-hmm. Et à Montréal, j'étais là pendant quelques mois. D'abord, tu as commencé par le Québec? Oui. D'accord. Donc, on va parler d'abord du Québec. Mm-hmm. Comment sont les gens là-bas? Quand je suis arrivée, j'avais pas même une idée de ce qu'ils parlaient parce que leurs accents sont très différents. C'est presque notre patois, en fait. Et de temps en temps, ils roulent leurs airs. Mm-hmm. Alors, c'est difficile un peu de comprendre. Oui, mais eux, ils te comprennent par contre, quand tu parles. Mm-hmm. Ils comprennent malgré qu'ils peuvent savoir que tu n'es pas de Montréal par ton accent. Oui. Et est-ce que ce sont des gens comme les Français ou c'est différent? Les gens s'appellent les habitants. Mm-hmm. Sont les gens qui sont très ouverts, très chaleureux. Ils acceptent les gens dans leur maison. Ils sont très gentils. Ah, d'accord. Donc, ça a été une expérience assez positive alors? Oh oui, j'aime beaucoup la ville de Québec. D'accord. Est-ce que les gens parlent français parce que ce sont des gens qui viennent de France ou bien c'est d'autres pays? Oui, à la ville de Québec, ce sont les Franco-ontariens mm-hmm. ou bien les Québécois. De temps en temps, on va trouver les Suisses, les Français, parce qu'il y en a une grande université là, l'université de Laval. Il y en a beaucoup d'Européens là. D'accord. Et donc, tu as fait combien de villes? 2, 3? Après ça, j'étais à Gatineau. Oui. C'est à côté d'Ottawa. Il y en a beaucoup de Franco-ontariens là. Et beaucoup de monde parle les deux langues, anglais et français là. Mm-hmm. Parce que Ontario, c'est la capitale du Canada et
juste à côté. Est-ce qu'il y a des frictions, comme on entend dans les nouvelles, entre Oui. les Français et les Anglais? Oui. Oui, beaucoup de frictions. En fait, 7 octobre passé, c'était le 30, je crois. Ils ont voté pour Pour devenir français oui. et ils ont échoué. Oui. Juste, c'était 49,100. Oui, je pense qu'ils ont 5%. très peu, par très peu, par 0,50. Oui. Oui. Donc maintenant, ils sont toujours sous le gouvernement fédéral canadien, n'est-ce pas? D'accord. Et mais pendant que tu étais là-bas, donc tu as pu surtout visiter les familles, n'est-ce pas? Oui. Et quel est le mode? Est-ce qu'ils ont un niveau de vie élevé? Quel est le... Maintenant, il y en a beaucoup de gens qui sont en chômage. Ça veut dire qu'ils ne travaillent pas maintenant. Ah d'accord. Le chômage est très élevé, n'est-ce pas? Très, oui. Alors, c'est difficile pour eux de voir un Américain ou une Américaine qui travaille là, qui ont un emploi là, parce que beaucoup de gens sont... Canadiens oui, et trouvent n'ont pas la d'emploi. difficulté de trouver un emploi. Donc, ils n'aiment peut-être pas les étrangers, donc? C'est difficile. Ils sont accueillants toujours, mais c'est difficile. Mais toi, tu as travaillé donc là-bas, n'est-ce pas? Et donc, ils n'aimaient pas le fait que tu aies du travail alors qu'ils n'en avaient pas, c'est ça? C'était difficile. Mais ils aimaient beaucoup les Américains. Ils trouvent que c'est intéressant pour un Américain de choisir le Canada ou de choisir le Québec, oui. Oui, parce que je sais qu'il y a le free trade, donc vous pouvez travailler là-bas sans permis de travail, n'est-ce pas? Quand j'étais là, non. Ah bon, s'il n'y avait pas encore le free trade, ok. D'accord, donc tu étais où il fallait que tu obtiennes un permis spécial, c'est ça? La première fois, j'avais un visa parce que j'étais missionnaire. Et la prochaine fois, j'avais ma maîtrise en danse. Alors, j'avais le droit de travailler là, dans une école. J'ai enseigné au collège de Rosemont. Et tu enseignais la danse? La danse et aussi la danse aérobie. Ah, les deux, moderne et classique? Et le fitness, la danse aérobie, le step, on dit. Ah, d'accord, oui. Et donc, tu fais ça ici aussi? Non? Non. Pas du tout? Non. D'accord. Moi, je danse ici, mais je ne fais pas la danse aérobie ici. Ah, d'accord. Tu fais danse classique? Tu fais de la danse classique? Ah oui, la danse moderne. Oui. Et ou dans une école où tu performes? Maintenant, de temps en temps, je vais au studio. C'est le studio, j'ai oublié le nom, excusez-moi, mais c'est au centre-ville. Ok. Ah, d'accord. Donc, tu vas juste pour le plaisir alors? Oui, mais c'est mon but cette année de vraiment danser encore, de trouver un studio ici et d'aller chaque semaine 2-3 fois. Pour aller peut-être en public, peut-être? Oui. Moi, je sais qu'il y a quelque chose qui se développe, c'est les gens qui dansent dans les restaurants. Donc, tu peux trouver un restaurant qui veulent que tu performes au milieu. Oh, wow. Oui. Ici à San Francisco? Je sais qu'il y a plusieurs restaurants ici qui ont le jazz le vendredi soir ou une performance. Mais en général, c'est le vendredi soir parce que beaucoup de gens sortent le vendredi soir ou le samedi. Et donc, ça peut être ou de la danse ou de la musique. Oh, okay. Donc, si tu ne peux pas trouver dans un opéra ou dans un théâtre, peut-être que tu peux aller dans un endroit commercial. C'est quelque chose peut-être à considérer. Donc, toi, tu as appris donc, le français, tu as voyagé et en même temps, tu as perfectionné ta danse, c'est ça? Oui, j'ai commencé la danse à l'âge de 3 ans. Ah, d'accord. Alors, avant d'aller là, Tu étais déjà une danseuse? Oui, j'étais dans une compagnie de danse. D'accord. Et c'est une compagnie de ballet, c'est ça? Danse non, c'était... moderne? Comédie musicale. Ah, d'accord. Et j'étais aussi dans une compagnie moderne. Ok. Combien d'années en général est-ce qu'il faut pour devenir une danseuse? Ça dépend de la personne. Parce qu'il y en a qui commencent très tôt, comme toi, à 3 ans. Mais je sais qu'il y en a qui ont commencé même à 12 ans et qui sont devenus danseurs. Ou peut-être 1 an, c'est tout. Il y en a des gens qui sont très doués, c'est naturel pour eux de danser. Et ça arrive naturellement? Oui.
Ce que tu peux aussi, ce qui est à la mode, enfin tu as dit que tu as fait de l'aérobic ici, c'est quelque chose qui se vend très bien. Donc tu peux aussi être professeur d'aérobic, non? Oui. Et aussi, moi, j'ai enseigné la danse aussi à l'université de Brigham Young. Ah, d'accord. Donc, oui, donc tu es surtout dans l'enseignement plutôt que dans la performance, c'est ça? Non, les deux. Ah, d'accord. Vous pouvez toujours organiser quelque chose à danser, n'est-ce pas, et à montrer au public. Donc, je t'ai jamais vu danser, donc j'avais aucune idée que tu dansais. Je croyais que tu étais tout simplement une hôtesse de l'air, et donc je voulais parler du Canada. Pour revenir au Canada, je voudrais peut-être que tu nous décrives un petit peu tes impressions à nouveau. C'est-à-dire, est-ce qu'après, bon, alors tu es allée à Montréal, et après? Après, j'ai fini avec l'université, j'ai décidé d'y aller encore. Et je vivais avec mon amie elle est étudiante dans l'école vétérinaire. À Canadienne? Oui, elle est québécoise. OK. Elle était à l'Université de Québec. Et elle était très gentille avec moi. Et sa famille, ils ont ouvert la porte de leur maison pour m'inviter toujours chaque dimanche soir pour manger avec eux, pour le souper. Là-bas, on dit le souper, on mange toujours en famille. Et j'étais acceptée comme une dans la famille. Et je suis toujours très bonne amie avec eux. C'est quelque chose qu'on voit rarement aux États-Unis, c'est ça? Parce qu'aux États-Unis, bon, on est toujours les bienvenus si on fait partie de la famille, mais les étrangers, c'est un peu plus difficile, n'est-ce pas? Oui, c'était très différent. Oui, donc tu as expérimenté, disons, un niveau d'hospitalité un peu plus élevé qu'aux États-Unis. Et c'est quelque chose. Est-ce que tu retournes peut-être? Tu comptes retourner? Oui. Je veux être basée en France, à Paris, parce que moi, je travaille comme hôtesse de l'air et je pourrais être basée là. Mais après ça, je veux être là pendant quelques années peut-être. Mais après ça, peut-être je vais travailler à New York, puis vivre à Montréal, parce que c'est assez proche. Est-ce que c'est facile pour devenir une hôtesse de l'air? Je ne sais pas comment décrire ça, parce que moi, j'ai des amis, je les ai donné des lettres de recommandation. Non, mais il n'y a pas d'éducation, n'est-ce pas? Oh non, non. Il faut tout simplement avoir, disons, une langue étrangère, c'est ça? Même pas? Pour chaque compagnie, c'est différent. Donc, alors, ça devient de plus en plus facile d'être hôtesse de l'air? Je ne sais pas exactement. Ça a été facile pour toi? Oui, c'était facile pour moi, mais j'ai des amis qui seraient des très bonnes hôtesses de l'air et elles n'étaient pas acceptées et je ne sais pas pourquoi. Ah, d'accord. Donc, il voilà. y a quelque chose qu'ils recherchent dont tu n'es pas au courant ou tu es au courant? Je suis courante, mais je ne sais pas exactement. Chaque compagnie, c'est différent. Maintenant, je pense que ma compagnie préfère les hôtesses de l'air de 25 ans à 40 ans. Pas des très jeunes. Ils ne veulent pas de 18 ans? Non. Parce que peut-être on n'a pas assez d'expérience à servir les autres, c'est ça? Exactement. D'accord. Et donc, après 40 ans, on vous met dans une autre profession, c'est ça? On vous transfère dans une autre profession? Non. Moi, je travaille avec les hôtesses de l'air de 63 ans. Ah, d'accord. Alors, donc, on vous garde après 40 ans? Oui. Ah, d'accord. Donc, tu peux rester hôtesse de l'air même toute ta vie si tu veux? Oui. Mais je pense pas que je serai hôtesse de l'air. Bon, alors tu voyages surtout dans les États-Unis, là? Maintenant, oui. Est-ce que dans combien de villes, par exemple, tu fais aux États-Unis? Cette semaine, j'étais en Louisiane, puis en Floride, puis à New York, puis... Est-ce que tu as l'occasion de rencontrer les gens ou bien tu es tout simplement dans les aéroports? Oh non, je fais beaucoup d'amis. Il y en a des très bons gens qui sont sur les avions. Et aussi, les vols sont très longs, de temps en temps 6 heures. Et je parle avec les gens, je rencontre les amis, c'est bien. D'accord, donc, est-ce que tu vois beaucoup de différences entre les différents États des États-Unis? Est-ce que c'est différent ou bien c'est plus ou moins les États-Unis, c'est les États-Unis? Non, c'est différent, très différent. Ah, d'accord. On peut savoir qu'on va d'un État à l'autre? Oui, il y en a des gens qui sont moins chaleureux et plus chaleureux. Quel est ton État préféré? La Californie?
Non, je les aime tous. J'aime beaucoup voyager. Je trouve la beauté dans chaque endroit. Ah, d'accord, d'accord. Donc, tu ne vois pas ce qui est mal dans chaque endroit, tu vois ce qui est bien. Oui, je sais. Tu sais de voir ce qui est bien, d'accord. Bon, bah, je crois qu'on a un peu décrit, peut-être qu'on peut décrire un petit peu la danse, étant donné qu'on va la montrer. Donc, c'était une pièce numéro de qui? C'était de Carl Orff. C'est un morceau classique. Oui, Ok. 20e siècle. Ah, Du d'accord. 20e siècle. Et c'est quelque chose qui te plaît comme musique, c'est ça? Oui, c'est Carmina Burana. C'est un opéra que j'aime beaucoup. Ah, d'accord. Et c'est ce que tu as vu quand tu as vu l'opéra? Oui, je l'ai vu plusieurs fois en tant qu'opéra, aussi en tant que ballet. Et donc, est-ce que ce qu'on a vu était similaire à ce que tu as vu? Non, pas vraiment. D'accord. La mienne, la danse, c'était plus moderne, plus moderne. D'accord. Et donc, j'ai vu sur le titre que tu es chorégraphe, c'est-à-dire que tu interprètes la danse à ta manière, n'est-ce pas? Oui. C'est ça. Et donc, une danse classique peut être transformée en danse moderne, c'est ça? Oui. Ah, d'accord, je vois exactement. ce que tu veux dire. Donc, c'était le cas de celle-ci, n'est-ce pas? C'est une danse classique que tu as rendue, interprétée modernement? Oui. D'accord. Est-ce que, par exemple, j'ai vu que tu étais habillée tout à fait classique, enfin, il n'y avait rien de très, très excentrique dans ce que tu portais. Est-ce que c'est comme ça que... Moi, je préfère les vêtements classiques comme ça pour danser parce qu'on pourrait voir les lignes du corps. Un peu mieux que s'il y a beaucoup de froufrou? Oui. Ah, d'accord. Donc, tu préfères la simplicité. Exactement. Et que donc la beauté ressorte plutôt dans les mouvements, c'est ça? Moi, je trouve que c'est plus élégant aussi. D'accord. Est-ce que c'est la première fois qu'on te filme sur vidéo? Enfin, c'est la première fois que tu fais une performance sur vidéo? Non. J'ai fait beaucoup de performances sur vidéo. D'accord. Et c'était bien fait ici? Enfin, tu trouvais que c'était bien? Oui, c'est difficile pour les gens en arrière de caméra de suivre les danseuses comme ça. C'est vraiment difficile. Okay. Quand j'étais dans les autres performances, c'était les gens qui connaissent la danse, qui connaissent comment suivre les danseuses. Ah, d'accord, qui avaient un peu plus d'expérience. Oui, okay, mais je pense que les gens ici m'ont suivi très bien. Ils ont appris très vite. Non, je voulais savoir si c'était différent de tes autres performances, mais c'est... OK. Pas vraiment, non, pas vraiment. Et bon, et donc, c'est pas toi qui as choisi d'être danseuse, c'est tes parents alors, si tu as commencé à 3 ans? Non, c'était moi. À 3 ans? Oui, ma mère m'a dit quand j'ai appris à marcher, j'ai dit moi je vais suivre la danse. Alors, c'était moi qui... C'était toi, à 3 ans? Ah, d'accord, parce que beaucoup d'enfants, bon, les parents les prennent, les mettent quelque part et contre leur bonne volonté. Enfin, on leur dit voilà, tu vas être dans... Non, c'était ma décision. C'est bien. C'est gentil de la part de tes parents de t'avoir écouté. Ou d'avoir prêté attention à ce que tu disais, parce qu'en général, les enfants, on leur dit, ouais, continue de parler. Oui, ma sœur aînée dansait. Elle a 6 ans de plus de moi. Alors, je l'ai vue dans les classes. Et quand j'avais 2 ans, j'ai dit, oh, maman, je veux suivre la danse. Comme ma sœur? Oui. Et ma mère m'a dit, il faut attendre jusqu'à 3 ans, alors. Ah, d'accord. Donc, et depuis 3 ans, tu fais plus ou moins de la danse? Oui, j'ai arrêté pendant quelques années parce que je voulais être gymnaste. Oui. Alors, j'ai suivi ça pendant 3 années, puis après ça, j'ai retourné à la danse. OK. Et juste pour finir, parce que tu as mentionné que tu fais de l'aérobic, quel est le meilleur style d'aérobic qui te plaît? Enfin, qui est le meilleur pour être en forme? Moi, j'aime beaucoup le step ou le bench. Oui. C'est la même chose. Ah, d'accord. Je pense que c'est plus intéressant. On pourrait faire plus de pas. Il y en a. Plus de créativité peut-être avec le step, oui. Oui. OK, j'ai essayé les deux, oui, d'accord. Donc, tu n'aimes pas tout simplement rien de par terre, c'est ça? C'est assez bien, mais je préfère le bench. D'accord. D'accord. Bon, ben écoute, je crois qu'on a présenté un petit peu ce que tu vas danser et on va montrer ta danse. Et je te remercie beaucoup d'être venue. Merci. Ça a été vraiment un plaisir. Donc, c'était Laurie Benneman, qui est danseuse, hôtesse de l'air et bientôt hôtesse de l'air dans les pays francophones. Merci beaucoup d'être venue. Merci.
Voilà, on a fini. Ok. Donc, on